On a réalisé un shooting photo à plus de 10 000 € pour ma marque e-commerce avec le photographe de Nike et notre nouveau directeur marketing qui a plus de 15 ans d'expérience. Et dans cette vidéo, vous allez voir concrètement comment ça s'est passé et comment on s'y est pris. Vous verrez également comment on pense notre nouveau site internet pour optimiser le taux de conversion ainsi que les différentes problématiques que nous rencontrons. Cette vidéo est pleine de valeur, alors écoutez-la attentivement et demandez-vous comment vous pourrez répliquer ça sur votre propre business. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une annonce exceptionnelle. Comme vous le voyez sur cette chaîne, je documente ici ma marque depuis plus de 2 ans sans jamais l'avoir réellement révélée. Je sais que certains d'entre vous la connaissent et je vous remercie de ne jamais l'avoir divulguée en commentaire et d'avoir respecté mon choix. Mais pour la première fois, le dimanche 8 mars à 18 h, je vais révéler lors d'un live totalement gratuit l'entièreté de ma marque et de ses systèmes pour vous expliquer comment je suis passé de 0 € et 0 équipe à plus de 20 millions d'euros par an et plus de 20 personnes qui travaillent sur le projet en seulement 2 ans. Oui, seules 2 petites années nous ont permis de développer ce projet jusqu'à ces chiffres. Et le dimanche 8 mars à 18 h, je vais absolument tout vous révéler. De comment j'ai trouvé le produit, comment je l'ai créé, comment je l'ai amélioré, comment je l'ai monté jusqu'à 20 millions d'euros par an en partant du dropshipping avec un faible budget, comment j'ai créé mes pubs, comment j'ai scale, qui j'ai recruté, quelles ont été mes plus grosses erreurs et mes plus grosses victoires et bien plus encore. C'est littéralement du jamais vu en France. Certains d'entre vous me diront « Oui, mais pourquoi tu fais ça? Si c'est gratuit, c'est que tu auras quelque chose à nous vendre à la fin, nanani, nanana. » Et ma réponse est oui. Évidemment que je ne fais pas ça pour rien. J'organise ce live pour différentes raisons qui vont me permettre de passer au niveau supérieur de mon parcours. Tout d'abord, j'organise ce live à l'occasion de la mise à jour du Hate-Lab écosystème qui va passer à un niveau supérieur et encore jamais vu dans le monde. Oui, le monde. 888 places seront ouvertes à la fin de ce live avec un prix avantageux pour rejoindre l'écosystème. Ensuite, je l'organise pour crédibiliser mon discours et développer mes autres projets tels que ma société de logistique dont je vais vous parler juste après. Je pourrai alors continuer de parler e-commerce et être crédible aux yeux du monde car ce que je dis, on pourra voir que je l'applique réellement et on ne pourra pas me prendre pour un charlatan ou me comparer à d'autres. Et comme vous le savez, si vous me suivez, mon objectif est de faire une somme astronomique d'argent lors de mon parcours et de créer un réel empire. Et le reveal de cette marque devait arriver pour montrer pourquoi nous n'avons rien à voir avec les vendeurs de formation que tout le monde connaît et qui parlent d'e-commerce sans en faire. Et pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que si ma communauté gagne énormément d'argent, alors j'en gagnerai également énormément. Notamment grâce à ma société de logistique en Chine qui est mise à disposition aux meilleurs membres du Hate-Lab. Au plus les membres font d'argent et au plus j'en ferai. C'est clairement du win-win. Et d'ailleurs, 95% des 15 000 commandes expédiées par jour depuis la Chine proviennent des membres qui chiffrent grâce au Hate-Lab écosystème. Alors révéler ma marque me permettra d'être 100% transparent sur les stratégies que nous testons et nous pourrons directement les enseigner aux membres du Hate-Lab pour qu'ils grossissent vite et qu'ils apprennent de nos erreurs ou de nos succès. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Hate-Lab est un écosystème pour e-commerçants débutants, intermédiaires et avancés qui souhaitent créer de réels projets e-commerce et réelles marques en partant de zéro. On commence en dropshipping, on bifurque en marque et on finit avec un putain d'empire, comme le font des centaines de membres du Hate-Lab. Cet écosystème est composé d'une formation extrêmement poussée et constamment mise à jour avec les dernières stratégies, d'une communauté ultra active qui permet de trouver un associé ou de s'entraider, de live hebdomadaires avec des fondateurs de marques ou des experts de leur domaine, d'un coaching gratuit et à vie pour les membres, de meet-up organisés partout autour du monde, d'accès privilégié à la plus grosse conférence e-commerce francophone, à des outils extrêmement importants comme un calculateur de marge ou de frais de shipping pour éviter de se faire avoir par vos agents en Chine, d'une map pour voir où se trouvent les membres du Hate-Lab dans le monde et beaucoup plus encore. Bref, assez pour la pub. Le lien pour s'inscrire au live se trouve juste en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, si tu fais déjà partie du Hate-Lab, bien que t'en as littéralement rien à foutre de cet écosystème mais que tu fais quand même du e-commerce ou que tu as l'ambition d'y développer de gros projets, je te conseille vivement de t'y inscrire car la value partagée dedans n'a jamais été transmise ailleurs, même dans les formations, à plusieurs milliers d'euros. Il n'y aura aucune rediffusion, alors inscris-toi dans la description dimanche 8 mars à 18 h. Sur ce, excellente vidéo à vous. On arrive ici, on est d'accord? Ouais. On a synthétisé au moins ce copywriting là. Nos t-shirts sont conçus pour mettre en blablabla, ça on est bon. On redescend ici, qui nous permet de retravailler la morpho. Ok. On vient ici, on doit retravailler cette phrase là, qui permet de créer un peu une soupape pour la suite. Ouais, ça fait une transition. Il y a un côté très establishment, c'est un truc qui est marqué, qui est très fort, qui appartient à l'ordre du branding. Ensuite on descend, on est sur la vie client et on arrive là. Moi ça j'ai de plus en plus de mal à le voir. Pour moi ça c'est dropshipping, c'est une version de faire des ads. Je sais pas si c'est vraiment la prise de parole, c'est vraiment la même. Tu vois, j'ai un doute. Bah, t'as besoin de te comparer déjà, quoi. Ouais, comme si c'est le ça. produit. C'est un peu ça. En ads, je comprends que c'est un concept ads. Oui, là, je te le valide.
Mais dans ce cas-là, ici, j'ai du mal à le comprendre. Devinez le pourcentage de commandes qui contiennent différentes tailles. 12%. En gros, là, pour vous expliquer rapidement, pour vous expliquer rapidement, on est en train de voir combien de personnes commandent différentes tailles quand ils font une commande sur notre site internet. Et cette data nous permet pour le pack builder. Le pack builder est l'une des technologies qu'on a inventées pour notre marque e-commerce qui nous permet de réduire drastiquement le taux de retour sur notre marque textile et d'augmenter le panier moyen de celle-ci. D'ailleurs, dans le Hate Lab, à partir du 8 mars, on expliquera en détail comment on a pensé celui-ci et quelle logique on y a instauré. Voir si l'option de sélectionner sa taille est vraiment très importante. Moi, j'estimais qu'il y en avait pas mal. Amdi disait le contraire. Non, moi je dis qu'il n'est pas nécessaire. C'est pas le même argument. Ma prise de parole n'est pas la même. Donc combien de pourcents de personnes qui prennent la même taille? Non, qui prennent des tailles différentes. 88%. Non, pas du tout. 0,57% seulement. Voilà. Ah oui, donc on a raison. Tu vois? Il faut gérer la narrative. La narrative. On a raison. C'est très peu de gens alors au final. Donc c'est inutile. 215 commandes sur 50 000. Inutile. C'est ouf. C'était évident. Mais ça me paraît presque qu'il y a un problème, Ultimus. Oh la patate jamais, elle est bizarre. Ouais, Ça me paraît vraiment peur. Ouais, j'ai dit, écoutez. Putain. T'avais dit ça? Ouais. Non, après j'avais dit moins de 5, mais parce que tu avais dit que ça pouvait être plus, donc j'ai pris une marge. Non, mais même dans la logique qu'on avait dit avant. Oui. Parce que c'est la Ça concerne que le pack builder? Non, toutes les... Parce que du coup, il aurait fallu exclure tous les mecs qui ont commandé qu'un seul article. Parce que du coup, ils peuvent pas commander deux tailles. Après, c'est pareil, tu peux essayer d'orienter la data, on peut lui dire ce qu'on veut. Après. Oui, ça va pas passer les 1%, quoi. Donc, Arrête de nous. avec tout le respect, voilà. Il y a des mecs qui disent j'ai fait plus 100% de chiffre d'affaires. Oui, t'es passé de 1000 à 2000 euros. Mais quand on voit au global, tu pèses 0,0001% des chiffres. Moi, je suis là pour le bien de l'entreprise. D'accord. Non, mais c'est une super stat parce que ça va simplifier le pack builder en fait. Ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire une étape en plus. Donc, on va pouvoir enlever une étape. Ça va simplifier l'expérience, enfin, c'est un gain de ouf. Quoi. Quand l'intuition est rejointe par la stat, Ah oui, mais est-ce qu'on la market par market? Parce qu'en Allemagne, ils aiment bien commander plein de tailles. Et en France, c'est le plus... Le plus haut? Ouais. Ah ouais? Faut peut-être les double check les data, si ça t'étonne. Tu vois, moi, je trouve que ouais. comme ils ont fait Carrefour. Non, mais c'est pas parce que j'ai vu ça sur Carrefour, c'est parce que ça marche sur moi. Genre, j'ai envie d'atteindre le palier d'après, tu vois. L'Allemagne, on est en train de scale comme des cochons hein, sur l'Allemagne. C'est combien là? 12K hier. Ouais. Alors, bientôt, on va dépasser la France. Vu comme on est nul en France, on a fait quand même 35 hier, je crois. 37, pas mal. Ça scale, ça. c'est 37 quoi? Cadaille sur la France. Ah oui. Et les gars, on a fait 155 cadailles en plein mois de janvier en vendant des t-shirts. En vrai, c'est pas mal. Hein. Peut-être parce que tu fais des soldes, non? Ils sont durs en affaires, les gars, ils sont durs en affaires. Parce que tu fais des soldes? Ah ouais, mais attention, on justifie toujours quand on fait du chiffre, les gars, on fait. Si tu fais un code promo au moment où tu fais les soldes, j'espère que t'es pas nul, sinon c'est que t'es vraiment par terre. Ouais. Non, mais on peut quand même se féliciter d'avoir fait 55 Ah non, bien bien sûr, sûr, quand même. je suis d'accord avec toi. Avec toi. Putain, je t'avais déjà avec Andy. Moi je me suis opposé à rien, j'ai juste dit si tu fais si tes ads orientent moins 25% sur une période de solde, si tu fais pas de chiffre là, je sais pas pourquoi ça t'embête. Tu marques un point. Oh le rendez-vous. Ouais, on n'avait pas parlé de L'homme le plus aigri de Business B. T'as dit quoi? L'homme le plus aigri de Business B. Voilà, moi ce que je vois. Bienvenue dans le pack builder, ça c'est l'étape 1. Ouais. Donc là l'objectif c'est vraiment, il va s'apprêter à rentrer dans une petite expérience, donc il faut essayer de faire en sorte vraiment qu'il y aille au fond et que en fait c'est le truc le plus important. Et que là c'est au meilleur endroit, c'est ultra tech, c'est super stylé, etc. Étape 2, donc là ça serait sélectionne ta taille. Donc c'est la deuxième étape. Donc là, étape 1 plutôt, étape 1. 2 points, sélectionner. Ouais, l'autre c'est introduction quoi. Donc là, on met tout le process de sélection de taille, que ce soit size tech ou non. Si le mec s'en fout du size tech, on le redirige directement vers le pack builder qui ressemblera à peu près à ça. Je vais le mettre à la fin, on en reviendra plus tard, ok. Bah, si le mec s'est foiré ou n'importe quoi juste pour voir à quoi ça ressemblait, il prend un endroit et il peut tourner. On est d'accord que tout ce qui est size tech, pack builder, on leur garde leur logo partout où on le fait apparaître. Hein. Ouais. Donc, par exemple, recommencer pour moi c'est un badge size tech. Okay. Ouais. Histoire de garder on est dans la même DA et la même logique. Très bien.
En fait, je pourrais avoir comme sur le sidecar ou une big jauge, genre en mode 2 t-shirts égale moins 20%, 3 égale moins 40, 5 égale moins 50. Et après, t'as un plafond genre à moins 50 ou moins 40 et tout. Le mec, il peut en prendre 100, c'est le même. Moi, j'aurais fait une jauge, mais un peu comme sur le kart. Je suis entièrement d'accord avec lui, les gars. Je pense qu'il faut mettre des radians avec à chaque fois son code promo. T'as choisi 2 t-shirts et ainsi de suite. Ça s'applique automatiquement? Non, Oui, oui. la promo que tu lui appliques. Mais comment on mettrait ça en forme? Bah Ouais, c'est exactement ce que tu as là, la jauge blanche là, voilà, c'est là. Sauf que chaque trait correspond à un nombre de t-shirts qui correspond à 2 mains, ce qu'on va dire. À un moment donné, on ne peut pas aller en dessous en termes de promo. Et voilà. Donc là, c'était un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts, 4 t-shirts. Et en fait, pour moi, j'imagine, t'es un peu comme sur le sidecar, où t'as ta jauge, et t'as des tac, tac, tac. Celui-là, t'as à moins 20, celui-là à moins 30, celui-là à moins 40. Juste une petite question globale pour moi pour comprendre. Si je viens d'une ads qui me dit moins 25% avec le code BF25, j'arrive sur le pack builder, que le pack builder me dit moins 25%. À l'instant T, ça se cumule. À l'instant T, ça se cumule, je descends à moins 50. Ouais, ça fait trop mal. Wow, fuck. C'est chaud, hein. Ouais. C'est-à-dire que même là, les gars, il va falloir vraiment pas se tromper. C'est-à-dire que même dans la façon dont on apporte nos codes promo, dans le copywriting des ads, il faudra marquer, en gros, que c'est pas applicable, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, on va devoir se rendre dans nos nouveaux bureaux pour commencer à faire des repérages pour notre shooting photo. Le but ici va être de trouver un environnement qui va nous permettre de faire une cassure avec l'ancienne image qu'on postait. Plus tard, dans la vidéo, vous verrez le réel shooting photo qui nous a coûté plus de 10 000 € avec différents mannequins. Pour là, on va faire un shoot avec Hamdi, Mathéo, Rom et Léa. Et du coup, c'est moi qui m'occupe de package, tout le bazar. Parce qu'évidemment, Alex, il est pas là. Évidemment, Alex, il est parti manger. Parce qu'il est presque midi et demi. Presque 1h30. Donc on va faire ça de vite. Et d'ailleurs, lui, c'est Léo, le mec derrière tous les cadrages sur ma chaîne YouTube. Il s'occupe de la stratégie de contenu de ma chaîne et de mes réseaux sociaux. Je vous mets son Instagram juste ici, alors n'hésitez pas à lui faire un petit coucou après la vidéo. Oh, on le voit pas, hein, mais c'est le bordel que ça en peut plus ici. J'essaie d'éviter quand j'ai la cam. Tous ceux qui mettent des commentaires, on vous aime, mais sachez que c'est moi qui les check après. C'est Alex qui répond, mais c'est moi qui les check. Il y en a, je vous vois. Il y en a, je vous vois. Et commentez un petit truc si vous en êtes là. Commentez trépied. On va faire ça. C'est pour la reach, tout ça. Ah oui, aussi. C'est dégueulasse le matcha. Faut le dire. Faut vraiment le dire. Alex boit tout le temps du matcha. C'est horrible. C'est un enfer. Ça a un goût d'épinard. Qui a envie de bouffer, qui a envie de boire un truc au goût d'épinard? Personne. Pareil. Mettez-le dans les commentaires. Je veux votre avis sur les matchas. C'est horrible. C'est atroce. Et on va être 2 pour porter tout ça. Bonne chance. Pas mon vouloir, les gars. Le matos, on l'a commandé il y a presque 5 mois. J'ai plus remis le nez dans tout déjà depuis un petit temps. Maintenant, on shoot vraiment à la main. Je sais pas si ça vous intéresse, un petit truc sur les shoots, comment on filme les vidéos, un petit behind the scene, un petit truc comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, parce que juste ça, du coup, c'est moi qui gère. Donc si ça vous intéresse, on peut faire un truc comme ça. Y a pas de problème. Je peux vous mettre des petits insights, des petits behind the scene un peu cachés comme ça. Alex, il les voit pas, tranquille. Ça passe crème. Et pareil, j'aimerais bien que dans les commentaires vous mettiez votre avis sur les vidéos, en général, sur les vidéos qu'on sort déjà depuis septembre. Parce qu'il faut s'améliorer. Il faut pouvoir s'améliorer à chaque fois. Les sujets que vous aimeriez un peu voir, les insides, tout. Dites-moi tout, des petits conseils, des petits comme ça. Si vous avez des idées, en dessous là, juste en dessous, on attend. Surtout moi, parce que ça du coup c'est moi qui vais le gérer. Du coup j'aimerais bien avoir un peu d'aide, tu vois. On veut proposer ce qu'il y a de mieux à la communauté, c'est normal. On veut vous régaler, on veut vous montrer surtout. Le nombre de trucs qu'on vous montre, que Alex au début me disait non pas trop, mais on vous montre quand même. Le pressing ça marche. Mettez des pressings aux gens. Des petits pressings, tranquille. Pas des trucs trop hardcore. Des petits pressings, tu vois. Tu plantes la graine, tu plantes l'idée. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, tu fais mûrir l'idée, tu vois. Là, des trucs que j'ai plantés il y a 4 mois, c'est en train de mûrir. C'est en train de mûrir. Que vous allez avoir des trucs sur Instagram. Suivez le Instagram, suivez. Vous attendez quoi? C'est juste en dessous là. C'est juste en dessous. Le monteur va me détester. Mais c'est juste en dessous. Instagram, Twitter. Oh là là, Twitter m'envoie de la value. C'est terrible. Mais ouais, Instagram, Twitter, TikTok bientôt. Très bientôt même. Peut-être déjà en ligne d'ailleurs. Suivez tout. Mais Instagram et Twitter, c'est vraiment. Faut y être là. Faut être là. Faut vraiment être là. Laissez-moi bosser, merde. Pas possible. J'y vais de tout le temps avoir raison.
Mais le problème, c'est qu'il a tout le temps raison. Donc il y a une contrebalance à faire pour qu'il ait raison, oui, on l'avoue, et en même temps, tranquille. Donc qu'il reste quand même tranquille. Les gars, je vous pose des questions, parce que là, le matos, on l'a pas trop préparé, je crois. Enfin, on l'a préparé, mais j'avais pas prévu aujourd'hui, quoi. Apparemment, c'est vendredi. Pour l'équipe, je crois qu'on est bien. Je vais pas pouvoir prendre le système, parce que j'ai pas de poche pour. Je sais même plus si on avait une poche pour au début. Voilà tout ce qu'on a. Et évidemment, le tapis là aussi, il faut le prendre. Le trépied aussi. Je vous jure, c'est sportif. C'est vraiment sportif, le tapis. Mais bon, faut bosser. Bref, c'est pas le sujet. Bonne chance, l'équipe, bonne chance. J'ai pas encore les tailles des mannequins. Ok. Ouais, tu fais quelle taille, Mathéo? 1m85. Et en taille de t-shirt? L. Ouais, L. T'as besoin, je me débrouille. Ok, sache que j'ai 2 M dans la voiture. Ok, Et voilà. en même temps, si tu peux me donner des tailles qui sont plus standards aussi, parce que les personnes qui vont essayer, tu vois, je vais pas lui donner un S ou un L et finalement il peut pas le porter ou le laisser. Ou un L, un XL? Je ne connais pas les gens, mais en gros, tu me donnes le standard chez les hommes, parce que si je vois les ventes, je vois que vous vendez plus les grandes tailles que les petites. Oui, ça sera que l'XL pour moi. Donc, si t'as besoin d'un l'XL, c'est à toi et moi je fais avec. Il n'y en a qu'un seul de Excel. On en a tous. Il n'y en a qu'un seul? Ouais. Ah bah, c'est- Par contre, moi j'en ai 6 à la maison. Ok, si tu peux en prendre, c'est Ouais. cool. C'est même pas le vrai jour du footing, on est plus. Non, mais tu peux très bien le switcher comme ça. Je sais même pas ce que je fais là. En plus, on galère à trouver un Asiat. Tu vas peut-être être notre Asiat. Je pose mes lunettes, les gars, je vous jure qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis chinois, enfin pas chinois, qui ont des origines quoi, du coin. Ok. On va voir aujourd'hui comment t'arrives à te relâcher un peu. Et après, et ça c'est Joe qui va te driver là-dessus. Je sais pas s'il faut que j'aille au spa avant, vous me dites. Avec plaisir, on met sur la boîte. Cool, pour se détendre un peu. Tu vois. Waouh, t'es une princesse. Il fait du setup quand même. Oh merde. T'es une princesse. Oh merde. J'envoie la facture à Stéphane. La voiture de modèle, elle va saler. Hein. Je sais pas, je connais pas. Je ferai une facture Tu connais ton G... au dos mouillé comme on Tu dit. connais ton TGM à toi? Je l'improviserai sur le terrain. Je vais shooter moi aussi. Bah t'étais déjà sur le T'es fini. En mode avec le t-shirt. Tu portes du toi? T'es le persona? Non. J'ai les muscles par contre. J'ai plus de muscles que certains mecs, je te le dis. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est Bah, chaud. vas-y, monte. En vrai, ça. Dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires, mais je pense qu'il y a une légère différence quand même. Ouais, différence quoi. Alors que je fais même pas à la salle. Elle va 6 fois sur 7 à la Je fais salle. que 2 fois les gens. C'est Et chaud. les bras. C'est chaud, toi t'es sous pizza du Jamais café de à la Moi, Paris. salle, j'ai frère. une Je suis sous pizza du café de Paris, frérot, regarde les pecs. Putain, avec la lumière, ça rend vraiment bien. Hein. Ouais. Ouais. Aïe aïe aïe. D'avoir le système de répétition, le visuel qui se répète tout le temps avec la même truc. Ouais, le tapis, on met un coup ici, on met un coup en plein milieu de la rue. Enfin, tu vois, je pense que c'est pas vraiment une identité à part entière. Les gars, quand je vous dis que les e-commerçants ils font de la communication et pas du marketing, vous voyez ce que je veux dire. Marchand de tapis, mec. Aujourd'hui, c'est enfin le jour J du shooting photo. Au-delà de faire un simple shooting, c'est une journée extrêmement importante pour moi-même et les équipes. De nombreux shootings ont été réalisés pour ma marque, mais nous n'y étions jamais présents. Et pour la première fois, on y ramène une grosse partie de l'équipe pour montrer les changements et qu'il se passe réellement quelque chose dans les coulisses. Une journée très intensive s'annonce et je vous laisse découvrir tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toute la stratégie et l'organisation de ce shooting sera dévoilée à partir du 8 mars dans le Hate Lab pour vous expliquer de A à Z comment faire ce genre de shooting. Et évidemment, vous pourrez l'adapter à votre budget pour faire des shootings photos beaucoup moins chers que celui-ci. On y va. Allez, toi, tu es fort? Toujours. Les amis, c'est parti. Nous, le MD. Toujours pas là. Ah, tu as commandé un matcha? Bah, c'est l'assistante. J'en ai Le petit déj qui arrive. commandé 8. Alex, il y a un petit déj qui T'as arrive. commandé 8 matchs J'ai commandé 8 matchas. toute la journée ou C'est qui en poulet? Est-ce qu'il y a des berry? Berry matcha. Comment? Berry matcha ou c'est que des matchas simples? Non, c'est des matchas pistache. Ok. Bah, C'est vrai, c'est bien. Ah, ils ont Ouais, un club de golf. elles ont ramené un petit déjeuner. Pour les Ah, profs. c'est trop sympa. C'est de golf, c'est un grand box. Tu sais, c'est un club de golf. Non, c'est un grand box. C'est un grand box. On va aller chercher les. On a pris un premier aléa, c'est que. Et on n'a pas de M en noir. Ok. Et on en a J'espère aucun? que le mannequin, elle, ça passe quoi. On a du L en noir, On on a a du S aucun. en noir, mais pas de L. Bah, lui, il a l'ancienne version si tu veux. mais Bah oui, c'est bon. En dessous, le t-shirt. Ça va le faire. C'est-à-dire qu'on va me shooter avec un L et avec un M. Non, toi, faut que tu donnes le M au mannequin qui fait du M. Ou sinon, je lui prends Ça pas. Non, non. Genre les caleçons aussi, ouais. Après, t'as les caleçons. Ça me dérange pas, hein, jusque-là. Jusque-là. Les amis, on est dans les... Je sais pas quoi dire.
T'essaies de te faire utile. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je fais semblant en fait. Quand on montait la montagne, il te dit passez-moi le sac, les amis. Je vais monter avec le sac. Vas-y, shoot-moi, 20 minutes après. C'est bon. La vérité derrière Alex. Non. Moi je mets vraiment les mains dans le cambouis. Mais ça marche pas ton truc là par contre. Tout ça, c'est de l'ADS, hein, presque. Le fait que c'était place, t-shirt, à l'aise, boum, pour moi, c'est de l'ADS. Je suis détendu. Parce que Jade, elle t'a détendu, elle t'a pas parlé de problème d'argent. Ça change tout hein. Les amis, de la supply au mannequin. C'est incroyable, là, comme success story, non? Dans la vidéo, non, allez, bon. La supply, c'est pas fini, les amis. S'il y a des onboarding à faire. Appelez-moi pour toute information. Il y a toujours plus de 50 commandes par jour, tu m'envoies un message. Il y a vraiment toujours le lien en dessous. Donc, Il y aura le lien en dessous. On va filmer toute cette journée, tu vois, parce que ça va être une journée en interne qu'on va mettre dans le club. Full time. Ouais. Et que tu demandes des conseils à Hamdi, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, etc. Parce que les amis, tout ce que vous voyez, ça sera sans aucun bip, toutes les astuces pour faire un bon shooting, tout sera dévoilé dans le club, qui réouvrira évidemment le 8 mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans la bio, là juste en dessous de cette vidéo, à vous inscrire. Il y aura tout le reveal de la marque lors d'un live. Bref, vous savez déjà. tu sens comment le show d'aujourd'hui? Ça va être incroyable. Moi, j'ai la pression de mes premiers jours. J'ai une pression de dingue. J'ai le track, genre comme si j'allais faire ma première scène, mais ça va être grave cool. Parce que tout ce qu'on a dessiné avant, il est archi bien pensé. C'est archi bien pensé. Tu crois? Bien sûr, faut toujours y croire. En plus, c'est ton premier mannequinat. Faut croire, ouais. J'ai déjà fait une photo sur Snap. Non, on a fait d'autres scènes, mais c'était plus privé quoi. Ça envoie des vrais trucs. Dans le vlog, bim. S'il est pas, je suis pas content cette scène. Si elle est pas, je suis My diamond in like parade. Back up in the door, same color shade. On your promotion, I give you a rate. Les amis, hier, Hamdi m'a dit que les matchas c'était pour les huilettes. Du coup, j'en ai acheté 8. Si t'es pas content, triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Matcha is for the boys. Hey, regarde un bisou s'il te plaît. Un bisou. Non mais franchement, si le matcha tu le vends comme un jus de pistache avec du matcha, c'est très très bon. Merci. Il est obligé d'un peu déformer le truc pour l'ego, mais la vérité c'est que c'est la vérité. Matcha, pistache, collagène marin, lait d'amande, et je vous jure que vous faites plus de ROS après. Ça augmente les marges. Perdez votre flow surtout. Donc l'idée c'est que tous on arrive à optimiser le temps qui nous est imparti. Donc toi, les différents mannequins, on va aller là-bas. Donc en plus toi tu fais partie de la team, donc encore plus. Ouais, mais tu peux le sortir, tu vois. C'est 10 000 euros. Les gars, quand vous faites des shootings photos optimisés, c'est des budgets qui valent entre 10, 15, 20 000 euros selon ce qu'on fait, d'accord. Quand vous faites votre réservation de shoot, imaginez que vous avez votre photographe qui shoot pour votre e-shop et pour vos réseaux, mais n'oubliez pas de faire votre contenu. À côté, prenez un vidéaste supplémentaire, prenez une fille qui s'occupe du content, et là on va créer du contenu. C'est comme ça qu'on prend la parole et qu'on optimise les budgets. Un shooting photo, un studio comme ça, tu le fais pas 3-4 fois par an. Donc profitez-en les gars, profitez-en. Garlette. Donc let's go. Donc là en fait tu dois enlever ton t-shirt. On va faire une petite trend des réseaux sociaux. Il va enlever le t-shirt, il va mettre un pull à la place, qui n'est pas la marque. Et ensuite il va porter donc le t-shirt sur le cintre, comme ça, une petite vidéo sympa. En gros là tu dois enlever le t-shirt, le mettre sur le cintre. C'est sûr, je prends l'autre, non? Oui, il est là pour il est là, tu vois, je vais pas dire aller rentrer toi. Mais il peut pas représenter l'idéal que j'avais dans mon... Ouais, c'est bon, ok. Tu comprends? C'est pour savoir qu'est-ce que pour le temps. Je veux pas que tu t'éternises, quoi. Tu vois, genre merci, au revoir, tu vois. Ça arrive de temps en temps quand tu as fait une sélection de mannequins et que c'est comme Tinder. Tu dates quelqu'un, à la fin, elle ressemble pas à ce que tu voulais. Le fiche 4. Et là, c'est un peu le cas. On a un client, et on ne correspond pas au client que je voulais dans mon persona. Donc du coup, je pense qu'on va devoir le changer. Il y a une grosse barre au milieu là devant. Celle-là, hein? Ouais. Ça, c'est peut-être la pause qui empêche d'avoir. Je peux pas fermer. Tu vois. C'est un taf. I need the hype, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, you throw that to the side. Ça se passe plutôt bien, messieurs, mesdames et messieurs. C'est carré, c'est carré. Sans séchage, nous avons les moyens du bord. Sans séchage quoi? Bah, on n'a pas de sèche-cheveux, donc je suis en train de sécher le steamer. Ah, ça a fait tomber quoi là-dessus? Non, c'est de l'eau là, c'est juste le steamer. Ah oui, c'est le steamer. Oui, c'est vrai que putain, ça arrive. C'est pas pro tout ça, c'est pas pro Léa, c'est pas pro. Bah, c'est... Nous sommes agréablement surpris par la prestance et le charisme naturel de notre... Qu'est-ce qu'on peut dire? Collaborateur, frère de cœur, de d'âme et de métier. Notre mec. C'est sur Insta. C'est sur l'Insta.
Ah, c'est plus lui. C'est le même, Un peu vieux. En mode Benjamin Button, mais exactement. Sans bouton. Moi, 20 ans. T'es satisfait, mon MD? Le premier, oui. Le deuxième, je pense que c'est pas un personnage qu'on va garder trop longtemps, tu vois. Il va apparaître dans des visuels, il va compléter une gamme. Mais pour moi, il nous a pompé énormément d'énergie dans son attitude, qui n'était pas négative, hein, attention. Hein. Mais son attitude, elle m'a pas donné de jus, tu vois. Donc, je pense très bien commencer et on est retombé un peu, tu vois. Et du coup, il faut réussir à récupérer de la hype. Donc là, je demandais au gars de rentrer chez lui, de garder lui, pour refaire un truc, histoire de, avant de partir en post-déj, de repartir sur un truc cool. Tu vois. Faut pas non plus être trop strict d'un coup, ça peut être trop un gros choc. Parce que le truc, c'est que ce qui est particulier, c'est qu'il faut qu'on reste dans une sorte de juste milieu pour pas trop choquer. Ouais. Et pas se laisser attirer par la bonne idée, mais tout en restant quand même cohérent avec ce qu'on fait, quoi. Carrément. Oh là 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 là. Regardez-le. En caméra, pris en caméra. Ouais, en flagrant. Dans les vidéos d'avant, il était de ma gueule et là, c'est lui qui les commande. Checks on me, they clear. Got a naked on a test. Got my diamonds on them beds. Got my diamonds on them beds. They hit that pussy in beds. Know your mama's over there. No, she always there. Les amis, je suis un mec du corpo maintenant. J'ai acheté un costard. Bleu marine en plus, c'est même pas un costard noir. T'as arrêté de t'habiller en noir, putain, magnifique. C'est bizarre. Ouais, moi aussi j'en ai un bleu marine, je trouve ça plus clean. C'est toujours. For sure, comme il dirait. For sure. For sure. Look in my eyes, tell me your tale, then you see the road. I'm out to my soul, tell me the size whenever the smoke clear out of my face. And my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling, tell your demise, I'm with to myself. Dans le prochain épisode, on part en Chine pour vous montrer en détail ma société de logistique e-commerce, mais également les négociations avec les fournisseurs pour celle-ci. Ça sera 5 jours ultra intensifs récapitulés en une seule vidéo, alors abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être sûr de ne pas le manquer. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour le live du 8 mars à 18h dans la description. C'était Alex Shane et son équipe, ciao!